Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Mathieu Lanvin et de Cyrielle Mathieu, deux représentants de Blue Orange, pour vous parler des jeux qui vont arriver en ce début d'année 2022, jusque juin, c'est ça? Presque, oui, si. On a un jeu par mois, c'est le nouveau nom des mois cette année, on va parler du mois de 2070, ce qui sera suivi par le mois de Spin Circus, le mois de Lost Seas, le mois de Next Station London et le mois de Museum Suspect. On va prendre le temps de vous présenter, mais très rapidement, ces différents jeux. Et il y en aura peut-être d'autres après, parce que vous avez d'autres jeux qui sont prévus pour la suite de l'année. Bah après mai, il y a juin, puis il y a juillet, puis il y a août. Donc, après, je sais plus. d'autres jeux qui vont arriver. Alors, on va se retrouver avec Sylvain, avec Aline. On va présenter très rapidement chacun de ces jeux, et peut-être que sur notre chaîne, vous allez retrouver par la suite des vidéos qui vont vous les présenter un petit peu plus en détail. Ce suspense insoutenable. On se lance ? C'est parti. Non, arrête Mathieu. On commence par 2070, le jeu dont vous êtes les héros, et si vous avez suivi notre précédent showroom en compagnie de Blue Orange, on avait déjà parlé de ce jeu. Tout à fait, on a dû le retarder un peu, donc il est sorti en 2022, mais pas en 2070. Il n'y a pas Martin, mais toi c'est la même chose, quoi. Même blague. Donc comment ça marche? C'est un jeu où on a des bandes dessinées, chaque joueur va avoir une bande dessinée, mais c'est un semi-coopératif. Exactement, donc le principe des jeux BD dont vous êtes le héros, c'est que vous allez vivre une aventure tous ensemble avec chacun votre personnage qui a sa propre BD. On va parcourir les vignettes et de temps en temps on va être amené à faire des choix. Est-ce qu'on va à la vignette 72 ou à la vignette 42? On décide tous ensemble de la destination suivante et on s'y rend, on voit ce qui s'y passe. Il y a des énigmes, des actions, etc. Donc on vit l'aventure ensemble, mais on a chacun un personnage différent. Ouais. Ça veut dire qu'on a des capacités différentes. Donc, par exemple, il y en a un qui est un expert en arts martiaux, en chakra. Lui, c'est un extraterrestre, il est balèze dans d'autres capacités, etc. Et donc ça veut dire que sur une même vignette, on n'aura pas tous la même information. Moi, je Peut-être pourrais que dire, des fois, ouais. moi je vois quelque chose, je vais aller à telle vignette pour résoudre une action ou pour avoir d'autres informations. Exactement. Tu vas avoir accès à d'autres informations qui vont peut-être nous aider dans l'aventure, qui vont peut-être ne t'aider que toi. Parce que c'est un jeu coopératif, mais où en fait il n'y aura qu'un seul gagnant à la fin. Donc un semi-coopératif. C'est ça. Ouais. On est à Rome en 2070. Une technologie a été volée dans une entreprise. On est un peu de 4 agents spéciaux qui sont mandatés pour retrouver cette technologie avant que ça tombe entre de mauvaises mains. Et donc on a chacun aussi notre objectif secret. Ok. Dire qu'on va essayer de retrouver cette fameuse technologie, mais en plus on va essayer de tirer la couverture vers soi pour qu'à la fin on soit le seul vainqueur. Donc au début de chaque partie, en fait, on va chacun avoir une carte objectif secret parmi 3, ce qui va apporter une autre façon de jouer. Par exemple, l'extraterrestre, s'il a l'objectif botaniste, il marque des points supplémentaires s'il voit des plantes et des fleurs. Donc il sera tenté de se dire, bon, on va plutôt aller par ici parce qu'il y a des plantes, mais sans faire comprendre aux autres. On va dans le jardin ou on va dans le bâtiment. Moi, je pense que le méchant est parti dans le jardin. Ok. Et il y a des petits renforts un peu jeu de rôle, immersion dans le roleplay, avec une gestion des points de vie, une gestion du temps, et une incitation aussi pour rentrer dans l'univers à utiliser des petits codes de langage. L'extraterrestre, on va donner des petits conseils pour qu'il parle un peu bizarrement. On a un cyborg, et on va avoir une voix un peu mécanique pour rentrer dans l'univers dont vous êtes l'héros. C'est donc 2070 et c'est disponible depuis janvier. C'est exactement ça. Quel suspense avec cette roue. Cyrielle, t'es venue nous présenter Spin Circus, un jeu de Roberto Fraga et de Johan Go, un jeu avec une mécanique très rigolote. C'est exactement ça dans ce jeu, un jeu pour enfants qui va vraiment leur plaire. Très coloré, très esthétique, moi j'adore, je trouve ça très mignon. Alors dans ce jeu, il y a 2 phases. Je vais vous expliquer comment on joue très simplement. On commence par le petit dé qui correspond aux acrobates qui sont juste ici. On lance notre petit dé, ça tombe sur une couleur, et donc on va déplacer la pince de l'acrobate sur la roue. Je me replace sur un espace vide, ça bouge. Et la petite aiguille va donc indiquer de combien de cases je vais me déplacer sur le plateau. Le but du jeu étant d'arriver le premier au centre de la piste pour rejoindre Monsieur Loyal. Du coup, c'est vraiment un party game dans lequel on va avoir des petites actions supplémentaires qui sont dues au plateau. Et puis, on va devoir un petit peu anticiper l'effet
qu'on va donner à la roue pour essayer d'arriver sur la case qu'on convoite. C'est ça. On va devoir un peu jouer sur la physique et la gravité de la roue. Et c'est un jeu dans lequel on s'améliore de partie en partie. Parce qu'on va pouvoir et donner à la roue l'impulsion qu'on désire. C'est ça. On attend bien qu'elle se stabilise et ça permet de faire des choses. Alors des fois il est possible qu'on tombe sur le 0 malheureusement, mais au moins on aura tenté sa chance. Tous les petits événements que les enfants vont rencontrer sur leur parcours, ça va être des actions vraiment rigolotes. Par exemple, il va y avoir le trampoline qui va pouvoir nous faire bondir d'une case, mais alors faut faire BAM! Il va y avoir le magicien qui disparaît d'une porte et qui apparaît dans l'autre, il faut dire abracadabra! Attention, ça peut être un piège. Moi, dans la partie qu'on vient de faire, j'ai fait un petit peu le yo-yo entre les deux portes de magicien. Il va y avoir une action vraiment rigolote avec un dé qu'on lance et qu'on doit rattraper. Et si on y arrive, on rejoue. Pour les adultes, vous pouvez faire la même chose en fermant les yeux, vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Et il va y avoir un homme canon dans un boulet qui va nous propulser sur une autre case et il va falloir faire pam pam parararam pam 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 parararam pam 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 pam. On se retrouve avec Cyrielle autour du jeu Lost Seas, un jeu de Johan Benvenuto et Alexandre Droit. Et c'est un petit jeu de tuiles. C'est ça, jeu de placement de tuiles, vous allez vous-même fixer vos objectifs à atteindre. Donc c'est ça qui est hyper intéressant dans le jeu. Vous avez une ligne d'objectifs que vous allez placer en début de partie. Vous avez le choix entre des objectifs faciles ou difficiles. Et la même chose en colonne ici. Et tout au long de la partie, vous allez placer des tuiles aux intersections de ces objectifs afin de les compléter et de marquer un maximum de points. Oui, il y a deux phases dans ce jeu. Une première phase dans laquelle on va récupérer nos tuiles et on va choisir si on les place du côté difficile ou du côté plus simple. Et ces côtés correspondent aux tuiles que l'on va récupérer dans la deuxième phase du jeu, où là, il va y avoir des interactions assez fortes entre les joueurs, puisqu'on va choisir nos tuiles en fonction de nos objectifs, mais parfois aussi en fonction de la construction de la grille de nos adversaires. C'est ça, si on peut un peu les empêcher de marquer des points. Oui. C'est toujours bien. Là, par exemple, on a une tuile qui nous manque, on sera en fin de partie. Il faudrait qu'on ait une tuile qui n'a pas ni serpent, ni épave, ni île, ni non plus un rocher, ni non plus... Alors l'île, on l'a déjà vu. Il n'y a pas forcément beaucoup de choix. Bah, celle-ci, a priori. Je pense que c'est celle qui peut vraiment nous sauver à la fin de la partie sur la dernière tuile. Si c'est ton tour, c'est bien, tu la prends en premier, mais si c'est pas ton tour et qu'un autre joueur joue avant, il peut la prendre pour t'empêcher de gagner ou la défausser. Si on joue à 2 ou 3 joueurs, et probablement qu'il le fera. Et c'est un jeu qui va se jouer de 2 à 4 joueurs. Le jeu peut changer selon le nombre de joueurs Oui. que vous êtes. Vous pourrez piocher une tuile et aussi en défausser une. Oui. Quand on joue à 2 ou 3 joueurs, on va défausser des tuiles, donc forcément on va les choisir en fonction des adversaires qui sont présents, Là, vous des choix qu'ils regarderez ont un peu fait. plus. Ah, c'est vraiment tendu, hein. C'est le genre de jeu dans lequel il y a de la discussion autour de la table. C'est aussi le genre de jeu dans lequel on serre les mains des fois en espérant qu'une tuile nous reste, parce que c'est pile celle qu'on attendait, celle qu'on avait envie de placer dans notre petit quadrillage. Il s'agit de Lost Seas, un jeu très simple à expliquer, dans lequel il y a beaucoup de tension autour de la table. On va maintenant parler de Next Station London, c'est un jeu de Matthew Dunstan et c'est un flip and write. Oui, c'est un flip and write qui est illustré par Maxime Morin. Ça joue de 1 à 4 joueurs, pour des joueurs dans 8 ans et plus. Et on va jouer des parties d'environ 25 minutes. Donc c'est un jeu où chacun, donc c'est un flip and write, donc chacun va avoir sa petite feuille avec la carte de la ville de Londres. Il va falloir en fait réaliser le meilleur réseau de lignes de métro possible. Donc on va jouer 4 manches, ça correspond à chaque fois à une couleur de ligne. En fonction des cartes qu'on va tirer, ça va nous indiquer quelle est la prochaine station qu'il faut rejoindre, desservir avec sa ligne. Donc c'est ça le flip and write, c'est un jeu dans lequel on retourne des cartes et ensuite donc on va tracer à chaque fois une ligne. Et là l'originalité c'est le fait qu'on ait 4 crayons, on va jouer 4 manches. C'est ça. Et à chaque fois donc on aura des lignes différentes et au fur et à mesure de la partie on va s'auto-gêner avec nos lignes qu'on a fait précédemment. C'est ça, on va essayer d'optimiser les points pour chaque ligne parce qu'en fonction du nombre de districts qu'on va desservir avec la ligne, en fonction du nombre de stations qu'on a connectées, si ça passe la Tamise, si on a relié des sites touristiques, etc., ça va marquer, générer des points. Mais on va peut-être se bloquer des opportunités pour la suite parce qu'on ne peut pas croiser les lignes, on ne peut pas boucler les lignes. Donc plus on avance dans la partie, plus on peut se retrouver dans des situations où « Ah bah cette carte-là, j'ai pas envie ou je peux pas la jouer ». Donc c'est vraiment essayer d'optimiser ces 4 lignes de métro. Ça va forcément être très différent d'un joueur à l'autre parce que on joue pas
les mêmes cartes sur la même couleur de ligne. Bien Donc sûr, à ouais. la fin, chacun a son propre réseau de métro qui est très différent. Donc Next Station London, c'est un jeu, la mécanique est assez simple, mais il y a une bonne profondeur de jeu, on va se casser un petit peu la tête pour optimiser tout ça. Pour les plus joueurs, on a à l'intérieur du jeu 2 petits modes avancés qui vont permettre de rajouter 1 ou 2 couches de complexité, d'opportunité et de stratégie. Moi je sais que c'est quelque chose que j'adore dans ce jeu-là, et en plus il y a un mode aussi solo, on peut très bien jouer tout seul à essayer de faire le meilleur réseau possible et comparer son score final avec une grille de score à la fin de la partie. Ok, et du coup, ça sort quand? Ça sort pour début avril. Museum Suspect, c'est un jeu de déduction signé Phil Walker Harding, illustré par Maxime Sartou. Et on va enquêter dans un musée parce qu'un objet de très grande valeur a disparu. Un tibia de T-Rex. Il est plus là. Et comme on incarne des animaux, les tibias de T-Rex, c'est peut-être ce qu'il y a de plus cher et de plus précieux. Donc c'est un jeu effectivement d'enquête et de déduction dans lequel on est chacun détective, c'est un jeu compétitif, il va falloir résoudre l'enquête. L'enquête, la particularité dans Museum Suspect, c'est qu'il peut y avoir 3 issues possibles. Oui. C'est-à-dire, il peut y avoir un seul coupable qui Oui. est resté dans le musée, plusieurs coupables qui sont restés dans le musée, ou alors peut-être même que le coupable est déjà parti. Ça, c'est défini aléatoirement par un tirage de cartes au début de la partie. Exactement. En fait, on a 8 types d'indices, à chaque fois développés en 4 Oui. différents aspects. On en met un de chaque catégorie au hasard au début de la partie, ce sont les cartes indices ici. Et ces indices vont innocenter en fait des suspects. Donc à son tour de jeu, en fait, on va récupérer un indice, on va le reporter dans son petit carnet de notes, on va aller rayer les suspects qu'on a innocentés, et par déduction, ensuite, on va aller miser des jetons d'investigation face cachée sur les différents suspects. Et au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir, les indices vont avoir des valeurs. Même si je trouve que cette information est importante, je vais Oui. mettre un jeton de grande valeur dessus. Les autres, s'ils le veulent, ils vont devoir dépenser des points. Donc il y a des interactions entre les joueurs. Il y a sur beaucoup le- d'interactions. Sur ce que l'on regarde, est-ce qu'on essaye d'empêcher les autres joueurs de regarder? C'est ça. Et ce qu'ils font au final. Parce que si moi je commence à avoir une zone de déduction et il reste plus que les 4 là et que je vois que mes adversaires ont plutôt misé sur cela, ils ont peut-être eu un indice que j'ai pas eu qui est innocent de ces deux-là. Donc voilà, il y a vraiment un petit jeu de double guessing, bluff, observation. Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il vote? Qu'est-ce que je donne comme moi aussi, qu'est-ce que je donne comme info au final? Oui. On peut s'amuser à gribouiller un peu plus pour faire croire que cet indice c'est super. Ah, il y a un petit peu d'ambiance autour de la table. Voilà, c'est ça. C'est un jeu de déduction, d'enquête, mais rapide, très facile à expliquer, Oui. dans lequel les interactions entre les joueurs, par le jeu des jetons qu'on va jouer, sont assez importantes. Ça reste un jeu très familial, c'est accessible dès l'âge de 8 ans. Et voilà, vous en savez un peu plus sur l'actualité des prochains mois chez Blue Orange. Merci à vous deux de vous être déplacés. Grand merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Et à nous, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit à bientôt! Salut. À bientôt.